Bon ben, bonsoir tout le monde. Je débute une nouvelle capsule. Ça va parler de mes visions principalement. Ça fait des années, j'ai ça. Faut pas terminer ça. Comme je l'ai dit antérieurement dans les capsules de l'insolite, l'étrange, les visions ne doivent pas être vues de façon prophétique. Il faut prendre cet état de conscience comme des clips, des archétypes, pour donner une symbolisation du cheminement actuel que la personne vit. Comme un rêve, une interprétation de rêve, c'est la même chose. Comment ça fait mon vieux pépé? Je me balance. Il manque un clapier puis le chapeau de cowboy. Pas capable de regarder sérieux. Donc, pour revenir à les moutons, ça fait des années que je vis des visions. Ça date pas d'hier, là. C'est des visions que j'ai, certaines visions c'est instantané. Une d'autres, ces visions-là sont plus durant le sommeil. Moi, que je nomme les voyages oniriques, là. Tu sais, quand tu pars dans le sommeil, puis tu décorpores de ton corps. Je vais en parler de ça, mais je vais commencer depuis le début, là. Pour que le monde comprenne pourquoi que je vis ça. Auparavant, quand les visions étaient comme ça, instantanées, je dessinais tout. J'en ai une couple de dessins que j'ai fait dans les années antérieures, des années 80. J'en ai fait dans les années 90, puis là, aujourd'hui, je fais ça en toile. Oh mon Dieu. Je pense qu'il y a un chou après ma toile, mais ça, c'est pas grave. Il y a une grande couette de gourou après. Ben oui, il passe à la perruque. Les visions instantanées du genre, j'en ai fait une couple, là. Je vais vous montrer que j'ai au fur et à mesure, là. Attendez un petit peu. Faut que j'aille en ordre chronologique, là, quand même. Ça, c'est 12,98. Ça, c'est 1,98. L'autre, c'est 0,8,97. Donc, c'est 97 en premier. Ça, je ne sais pas si les gens se souviennent. Je vais l'installer dessus le... Mais j'installe la vidéo. Je vais installer le dessin. Ce dessin-là a été fait 2 semaines avant l'accident d'avion avec Marie-Soleil Touga et son chum. J'avais vu ça avant que ça arrive. La date, c'est 2 semaines avant. C'était au mois de août 97. Faites les recherches, là. Marie-Soleil Touga a eu cet accident-là en 97. En août, exactement. Moi, ensuite, j'ai fait une autre vision. Celle-là, je sais pas si je vais les voir comme il faut, là. C'est assez spécial, lui aussi. Le petit serpent à sonnette dessiné les mains. Le serpent à sonnette du vieux bonhomme. Cette vision-là, on va essayer de
d'être... hey, c'est dur de faire ça à l'envers. Ce que vous voyez ici, là, initialement, pour moi, c'était de l'eau. C'est comme s'il y aurait eu un tsunami qui tombait sur la ville, qui est ici, là. Ça, c'est New York. C'était New York. Regardez, si vous voyez, là, en tout cas, mettre l'image dessus le show, vous allez voir, il y a une tour jumelle qui tombe. La poussière. Ici, ça, j'ai fait ça, attendez un petit peu, là. Le 12, là, le mois de décembre 98. Mais c'est pas en ordre chronologique, mais ça, c'est pas grave. Ce bout-là, ça, c'est des... c'est pour représenter les hivers moins rigoureux qu'on vit depuis une couple d'années, là. Bientôt, là, les skidoo, là, le ski, puis les patins, là, ça va se faire à l'intérieur. Là, si vous voyez ici, oups, pas lui, c'est là. C'est du fond, une tornade. Puis dans la tornade, tu vois, il y a une ferme, puis une ferme à tracteur, puis une vache qui vole au vent. Une vache folle. Ça, c'était pour représenter les temps que nous allons vivre au Québec, puis ça devrait commencer. Les tornades au Québec, c'était plutôt rare. Si tu recules en arrière, pas mal, là, de 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y en avait une aux 10, 15 ans, là. Aujourd'hui, on est plus susceptible d'avoir des ouragans puis des tornades à cause du climat. Pendant le climat, ici, à droite, il a fait un palmier avec une chaise là, de plage, là. Qu'est-ce que vous voyez pas? J'ai fait de la neige qui tombe dessus le panier. Ça, c'est les effets météorologiques bizarres que la planète va vivre. Ça, je vais l'expliquer ça aussi, là, à un moment donné, là. Il y a une craque en plein milieu du dessin, là, qui descend en perpendiculaire. Ça, c'est des États qui veulent se séparer d'un autre État. Bon. Je vais parler du premier rêve que j'ai eu de Montréal. Ça remonte en avril 94. C'est bien ça? Non, pas vrai, excusez. C'est après ma première neurochirurgie. J'ai eu ma neurochirurgie en juillet. Ma neurochirurgie avec la lésion professionnelle que j'ai eue concernant mon hernie discale L5-S1. Le premier rêve que j'ai fait de Montréal, c'était lorsque je faisais de la physiothérapie. C'est même pas un mois après c'est quelques jours après ma neurochirurgie. Parce que j'ai eu une semaine, après la neurochirurgie, j'ai été 2 semaines à l'hôpital. Après 2 semaines, je suis revenu, c'était la physiothérapie préventive qui appelait pour me refaire en forme. Je pense que c'est la 2e ou 3e journée que je faisais la physiothérapie, puis j'avais fait un rêve de Montréal. Le rêve en question, c'est que la ville existait, mais elle était enfouie dans l'eau. Je vais vous montrer ça, là.
Youp. Tabarouette, de la misère avec ça. Ça aussi, il va l'installer. C'est juste pour vous montrer. Ce que vous voyez là, c'est la ville de Sainte-Thérèse que j'ai faite. Vue du Belvédère en haut à l'ancienne discothèque. Sur la route 117 à Sainte-Thérèse. Juste le bord du viaduc, là, où tu passes le chemin de fer. Quand tu passes par là, t'as ici, oups, attendez un petit peu. Je pense que je vais être tout mieux de faire ça comme ça. Attendez un petit peu. Bon. Ici, là. Voyons. OK. Ça, c'est la cage au sport qu'il y a sur la 117 avant de traverser ce petit viaduc-là. Si tu regardes ici à l'intersection, tu vires à droite à cette section-là, tu t'en vas au poste de police, tu t'en vas vers le collège Lionel Groulx que vous voyez ici, là. Ça, c'est le collège Lionel Groulx à Sainte-Thérèse. Le clocher que vous voyez là, c'est le clocher de Sainte-Thérèse, l'église. L'immeuble que là, c'est l'immeuble à tapis du pont. T'as la cage au sport, puis aussi quand tu passes le parking ici, là, il y a un parking qui s'en va en arrière. Ça va, ce parking-là, c'est pour Saint-Hubert. Ça vaut 117 à Sainte-Thérèse. Qu'est-ce que vous voyez? C'est tout de l'eau, là. Ça, j'ai fait ça en 94. Ben, j'ai fait le dessin en 98. Le deuxième rêve de Montréal, ça monte en 2002. En grosso modo, ce rêve-là, c'est comme si j'y étais. C'était tellement clair que je pouvais pas dire que c'était un rêve. Sauf que c'est une vision. Une vision, c'est égal voyage astral, c'est égal astral, ça égale pas grand-chose, hein? Tu peux pas te fier là-dessus, là. Je me rappelle de ce rêve-là, je me suis retrouvé dans le centre-ville de Montréal. Si je me trompe pas, c'est sur la rue Saint-Laurent, dans le centre-ville. J'étais proche de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Je mangeais une sandwich sur la rue une sandwich fumée sur la rue Saint-Laurent. Je me souviens, c'était la marque des Lester qui avait là. De la viande Lester. J'étais habillé en short avec une camisole, naturellement, je n'étais pas tenu. Puis il faisait chaud. Avant d'entrer dans le restaurant, j'avais regardé à droite, il y avait un cadran digital. Pas un cadran, un thermomètre digital sur une pancarte d'annonce. Marquette 30 degrés. Lorsque je suis rentré dans le casse-croûte en question qui vend des sandwichs de viande fumée, il y avait dans le fond, en rentrant, tu avais un cadran annonce de Pepsi. Il était marqué midi. Il faisait chaud dans ce restaurant-là.
Le monde était agité. Quand je suis sorti du restaurant, je me suis vite aperçu pourquoi que le monde était agité. Il n'y avait pas de feuilles dans les arbres. Les bourgeons étaient éclos à peine. Oui, il était pas mal éclos. Mais les feuilles étaient pas matures, oui. Il y avait des pissenlits ici et là, des pissenlits jaunes. Puis il faisait 30 degrés dehors. Et mané, comme il y a eu une lumière du soleil qui a embarqué par-dessus d'autres lumières du soleil. Ça a fait un bang. Après ce bang-là, j'ai vu toutes les vitrines de tous les édifices du centre-ville éclater en morceaux, clouches. Après ça, le sol a bougé, puis je voyais les édifices s'enfoncer dans le sol comme un cure-dent que tu rentres dans un gâteau pour vérifier sa cuisson. Je me suis réveillé comme ça. Et il s'est rien produit depuis ce temps-là. Hein? J'ai toujours eu peur de tous les printemps depuis ce rêve-là. Il n'y a pas question pour moi, j'allais en ville. Pardon? Si tu regardes ça de façon prophétique, c'est sûr qu'on s'éloigne du sujet pas mal, là. Qu'est-ce que j'ai vécu après ce rêve-là? A été fort simple. J'ai tout perdu. Perdu quasiment toute mon autonomie. Parce que je marche à peine à cette heure. Mais avant, je marchais un petit peu plus, mais il y avait beaucoup de misère. J'ai perdu toute ma communauté sociale. Tu travailles plus, hein, t'existes plus, là. Bon, moi, j'ai bon demi-cœur. Je reviens. Oui, merde, tabarnak. Ça n'a pas marché. Faut que je recommence. Ben non. Ben oui, ça n'a pas marché. J'avais oublié de partir. Bon, ben c'est ça. Je disais. Je suis devenu asocial par la force des choses à cause de la lésion professionnelle que j'ai vécue. Ben, que j'ai vécue. Je le vis encore parce que j'ai des séquelles permanentes. J'ai perdu mon sac social. Comment on dit ça, là? Les copains de travail. Parce que quand tu travailles plus, tu vois plus. J'ai développé des phobies comme l'agoraphobie, parce que déposer 30 personnes dans une place publique, je suis pas capable. Et d'ailleurs, je suis pas bien à part d'être chez nous, parce que j'ai des limitations fonctionnelles. C'est que faut pas que je reste assis plus que 30 minutes, faut pas que je sois debout plus que 30 minutes, puis faut pas que je sois couché plus que 30 minutes. Tu sais, tu veux dormir 8 heures de sommeil, là. Il faut changer de position. C'est sûr que le corps il a travaillé tout seul, à un moment donné. Il se trouve des positions. Mais ça, c'est pas grave. Mais ça, le rêve de Montréal, il représente très bien ce que j'ai vécu par la suite. Parce que le CSEC, ça a été un bordel. Pour ouvrir mon dossier médical à la CSST,
il faut que tu aies un purulator pour le transporter, parce que c'est c'est un gros coffre avec des documents dedans. Il est bien rempli le dossier. J'ai tout perdu. Puis même, comment j'ai dit ça tantôt, là? C'est que la douleur, de façon constante, ça joue un peu sur le coco, hein? Puis moi, voir des personnes, surtout quand je lis des messages sur des forums qui traitent des autoristes, sur d'autres sujets, puis je vois des personnes qui, je remarque, qui ont des inepties mentales, comme j'appelle, là. Mais c'est plus fort que moi. Je les confronte. Ça m'a valu des évictions. Surtout au dernier. Ça fait tout et de bord. Je dirais pas non. Non, 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 non. Ça commence par O, ça finit par A. Tu peux bien rire. Hey, je suis en train de tout perdre. Je suis en train de tout perdre. Attends un peu. Faut que je regarde les affaires. Mais désolé, là. Ah, si, je suis pas vite des fois. Ça marche très bien, cette affaire-là. C'est drôle, par exemple. C'est parce que... Ah, ok, on me prend jamais, là, au début. Ok, ça a changé, parce qu'avant, je pouvais voir tout le temps mon temps où je suis rendu. Bizarre, cette affaire-là. Qu'importe. Ça fonctionne. À partir du moment de ce rêve-là, en 2002, 2003, j'ai commencé à faire d'autres rêves. Puis là, ça a commencé, ces rêves-là, à se faire des pleines lunes. En 2003, ça a commencé. Si je me trompe pas, c'est très de bonheur, 2003. Ben, c'est pas bien longtemps après le... C'est pas bien longtemps après le... Voyons. Ah, Chris, le site est en maintenance. Ah, c'est son tuto, tabarnak. Il est calice de site de... Maintenance en cours, ce site est apparemment indisponible. Fuck you, tabarnak. Beau du barège de vierge. Ah, si, ça m'écoeure. Bon. C'est pas tellement longtemps après le rêve de Montréal, j'ai commencé à faire des rêves à l'extérieur de la Terre. Le premier rêve que j'ai fait, ça a été le voyage sur la Lune. En grosso modo, qu'est-ce qui se produit à ce moment-là, à l'époque que j'ai commencé, c'est que je me faisais aspirer par le dos pour me rendre à une position X à l'extérieur de la planète. Ça tombe les catégories des visions oniriques. Tout comme Saint-Jean, là, avec son apocalypse, c'est le même genre de situation visionnaire, de vision. Écoute, écoutez. Toi, tu te couettes, ça y est. Oui, caillou. Trois petites couettes. Juste trois. Sa maman était fine, elle.
Oh, caillou, Tony de la farine partout. Caillou, mon amour. Elle m'a tout ramassé, mon amour. Va jouer avec Mousseline. Maman va ramasser. Et tabarnak, il y en aurait-tu mangé une colle? Mais non, pas vrai. Bon, pour revenir à ça. La première fois que je suis allé vers la Lune, j'étais environ, je vous dirais, c'est difficile à expliquer parce que les dimensions, je serais peut-être à 100 000 de L, 100 000 km de L, mais quand même assez proche pour voir pas mal de détails. La première fois que j'ai vu si proche la Lune, il y avait une base. Une base. La base, je sais pas combien d'années ça peut être là, avait une forme du Pentagone, mais sur chaque point du Pentagone, il y avait une ligne, un trait sur chaque pointe. C'est comme si, c'est comme ça ferait une araignée, tiens. Mais avec des pattes droites. Euh, quand je faisais l'observation, je ressentais rien d'humain là-dedans. Puis, si je me souviens bien, je voyais le soleil, lui, là-dessus. Donc, c'était sûrement pas la face cachée, j'étais. Donc, il y a sûrement, il y a sûrement un satellite qui tourne alentour de ça pour faire des photos de la planète, de la Lune, là. C'est comme rien, on devrait voir ça un de ces jours, là. Toute la surface, là. Parce que, c'est vrai que j'étais pas mal loin. Mais en tout cas, ça avait la forme d'un Pentagone. La forme du Pentagone dessus une Lune, il n'y a rien de... Tu vois des cercles un peu partout sur la Lune, là, comme des cratères. Il n'y a rien de vraiment géométrique, là, à part des cercles. Ça va l'air d'une masse rocheuse, peut-être, mais ça restait tout de même une forme géométrique, là. Parfaite. Parfaite, mais j'étais pas assez proche de savoir si c'était vraiment ça, là. Mais de loin, ça paraissait une forme. C'est-tu les premiers vestiges d'Apollo? C'est drôle, je ressentais rien d'humain là-dedans, là. Je ressentais rien d'humain. Non, non, non. Qu'est-ce que ça a fait, cette vision-là, par la suite? Fait que, attendez un petit peu, je vais juste ouvrir mon dossier, ma carte du ciel, pour voir où est-ce qu'elle est la Lune dessus mon thème. Ça va vous donner encore un meilleur aperçu. Bon, c'est où, ça? Fichier. Astro. J'espère que je l'ai. Moi. La Lune. Moi, la Lune, elle se trouve à la maison 2. Elle est à... Bien sûr que c'est pas marqué des degrés après ça. Je regarde. Elle est à 4 degrés. Elle est à 4 degrés du signe vierge. Au premier décan.
Puis, elle est en conjonction avec Pluton qui se retrouve à 2 degrés du même décan, du signe Vierge. Et ben, là, si on parle de maison 2, c'est quoi la maison 2? C'est la maison des finances. J'ai eu une perte financière, une méchante perte. Il a fallu que je me batte contre la société pour une complication. Une complication due aux séquelles permanentes. Mais durant ce temps-là, la société a abordé tout. Aborde le dossier jusqu'à temps qu'elle preuve au contraire, que je puisse prouver comme quoi ça vient de la lésion. Les autres, ils trouvent, c'est le contraire. Fait que toi, il faut que tu prouves le contraire aussi. Durant ce laps de temps-là, j'ai vécu sur l'aide sociale pendant 5 ans. Ça veut dire ça veut dire, pas longtemps après, ça c'est pas longtemps après le signe de, ça c'est pas bien longtemps après le rêve de Montréal. Parce que j'ai eu, c'est en 96 que j'ai eu des complications. J'ai fait la demande en 98, puis on a accepté le dossier à partir de 2001. Ouais, c'est ça, parce qu'ils m'ont donné une année au lieu de 4 ans. C'est toute la perte financière. Pluton, ça donne, ça réduit toutes les choses. Autrement dit, c'est comme le signe du scorpion. Le scorpion, lui, va détruire pour mieux reconstruire. Mais Pluton, la base même de son caractériel de Pluton, il fait réduire toutes les choses. La Lune, c'est l'émotionnel d'une personne. C'est le patrimoine familial. Donc, ça veut dire, je tombais zéro budget d'une shot pendant 5 ans. Et quand il passait, j'en ai Chris, j'en ai bavé une shot. Mais c'est pas grave, c'est du passé, je suis pas mort. Ça m'a rendu plus fort. C'est juste pour vous montrer c'est quoi la différence d'avoir une prophétie, là, puis partir en rapport avec ça, puis le rattacher au cheminement quotidien. Là, j'en ai d'autres là qui s'en viennent, là. Parce que je l'ai pas fait qu'une fois, la Lune. La deuxième fois, c'est après, c'est en 2003. La deuxième fois, en 2003, quand j'ai rêvé la Lune, parce que c'était elle après Montréal en 2002. Ouais, c'est ça. J'étais allé voir la Lune, ben j'étais allé voir. J'étais devant elle, puis elle m'a montré un miroir. Autrement dit, elle s'est transformée en miroir. Elle a fait une boule, je me voyais dedans. Je me voyais changer en loup-garou. Fou, hein? Loup-garou fou. Puis lorsque je me transformais en loup-garou, j'entendais une femme pleurer derrière le miroir. Parce que j'étais devant le miroir, mais derrière le miroir, j'entendais une voix. Cette voix-là, ça venait de la Lune.
Faudrait que je regarde, je me rappelle plus de la date ni de l'heure. J'ai rien noté de ça. Il a fallu, mais j'ai rien fait de ça. Quoi? Hein? Ok, je pense que tu m'avais parlé. Non. Je suis rendu supramataliste, j'entends des voix. Oh, pas fin. Il a fallu que je note ça, mais je m'en souviens plus. Pas bien grave. Ça représente assez bien que ce que j'ai vécu avec l'administration de la Commission de la santé et de sécurité de travail. Je sais pas pourquoi j'avais gagné ma cause, mais ça a pris du temps. Mais quand je me suis transformé en loup-garou, l'état d'esprit que j'avais quand je voyais me changer en loup-garou, j'entendais celui qui était derrière, la lune, probablement, je sais pas, mais une entité quelconque, j'entendais pleurer une femme. Quand je regardais le loup-garou, j'avais une compassion. Tu sais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, la compassion. C'est que je n'étais pas indifférent. Je compatissais le fait de la voir une personne se modifier en loup-garou. J'aurais pu dire c'était moi, mais je peux pas dire c'était moi qui se transformait. C'est un miroir. Donc, j'imagine que c'était moi qui se transformait. C'est à partir de ce moment-là, de ce rêve-là, qu'à toutes les pleines lunes, je vis la névralgie. La névralgie subséquente, due à la douleur chronique, le syndrome de la douleur chronique. Je sais pas si vous savez c'est quoi le syndrome de la douleur chronique. C'est comme si quelqu'un se ferait amputer un membre, puis il ressentirait le mal après ce membre-là. C'est le même principe. Bon, ça va être tout pour ce soir. Parce que là, j'en ai pas mal d'autres à vous donner, là. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Toutes les images que je vous ai montrées, là, ça va être installé sur le forum. Fait que, à plus.